Leçon 1. Le déclin de l'industrie manufacturière. Bonjour Anna, j'ai vu les usines fermées et les chaînes de montage au point mort à Anderson dans l'Indiana et à Southgate en Californie. C'est assez frappant, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas, John. Ces images reflètent des changements importants dans le paysage manufacturier américain. Selon vous, quelle est la cause de ce déclin? Je pense que la mondialisation a joué un rôle majeur. De nombreuses entreprises ont transféré leur production à l'étranger pour réduire leurs coûts. Que pensez-vous de ce changement? Même si cela peut être économiquement bénéfique pour les entreprises, cela entraîne souvent des pertes d'emplois dans les communautés locales. Selon vous, quel impact cela a-t-il sur les travailleurs? Cela crée un sentiment d'incertitude et de frustration, surtout pour ceux qui ont consacré leur vie à ces emplois. Avez-vous remarqué des efforts pour revitaliser ces zones? Oui, certaines communautés ont lancé des programmes pour attirer de nouvelles entreprises. C'est un pas vers la guérison. Selon vous, que peut-on faire d'autre? Investir dans des programmes d'éducation et de recyclage pourrait aider les travailleurs à faire la transition vers de nouvelles industries. Pensez-vous que ce serait efficace? Absolument. Doter les individus de nouvelles compétences est essentiel pour s'adapter à un marché du travail en évolution. Selon vous, quelles sont les industries prometteuses pour l'avenir? La technologie et les énergies renouvelables semblent être des domaines en pleine croissance. Ils offrent des opportunités d'innovation et de durabilité. Comment voyez-vous l'avenir de l'industrie manufacturière? Leçon 2. Élargir les horizons commerciaux. Bonjour Anna, avez-vous pensé que nous devrions penser à nous développer à l'étranger? Cela pourrait augmenter considérablement nos ventes. C'est une idée intéressante, John. Selon vous, quel marché devrions-nous cibler en premier? Je pense que les marchés émergents d'Asie et d'Afrique présentent de grandes opportunités. Ils ont des classes moyennes croissantes avides de nouveaux produits. En penses-tu? Je suis d'accord. Cependant, nous devons également tenir compte des différences culturelles et adapter nos stratégies en conséquence. Comment proposez-vous que nous abordions cela? Il est essentiel de mener une étude de marché approfondie. Comprendre les préférences des consommateurs nous aidera à adapter nos offres. Avez-vous de l'expérience avec les marchés internationaux? J'ai travaillé sur quelques projets impliquant des clients internationaux. Cela m'a appris l'importance d'une communication efficace et d'une sensibilité culturelle. Quels défis prévoyez-vous dans cette expansion? S'y retrouver dans les réglementations et les politiques commerciales peut s'avérer complexe. Nous devons être bien informés pour éviter les pièges potentiels. Comment pouvons-nous garantir la conformité? La consultation d'experts juridiques et de partenaires locaux pourrait nous guider dans la réglementation. Il est crucial de prendre des décisions éclairées. Que pensez-vous de la logistique? Il est essentiel d'établir des chaînes d'approvisionnement fiables. Nous devons assurer une livraison dans les délais tout en minimisant les coûts. C'est un exercice d'équilibre, n'est-ce pas? Leçon 3. Observez le changement au fil du temps. Bonjour Anna. Pour les personnes qui ont vécu toute cette période, les changements ont semblé assez remarquables, n'est-ce pas? Absolument, John. Le rythme des changements technologiques et sociaux est étonnant. Quels changements spécifiques vous ont marqué? L'essor de la communication numérique a transformé la façon dont nous nous connectons. Il est difficile d'imaginer la vie sans smartphone et sans réseaux sociaux. Vois, Je trouve remarquable l'évolution vers la durabilité et la conscience environnementale. Les gens sont de plus en plus conscients de leur impact sur la planète.
C'est vrai, c'est inspirant de voir des individus et des entreprises adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Pensez-vous que cette tendance va se poursuivre? Je le crois. À mesure que le changement climatique devient plus pressant, la prise de conscience entraînera de nouveaux changements de comportement et de politique. Selon vous, quels autres domaines vont évoluer? Le marché du travail évolue également, l'accent étant davantage mis sur le travail à distance et les horaires flexibles. Cela change notre façon de percevoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Oui, et cela pourrait conduire à une main-d'œuvre plus satisfaite. Il est intéressant de voir comment ces changements affectent notre vie quotidienne. Qu'espérez-vous voir dans le futur? J'espère une société plus inclusive où chacun a des chances égales. C'est vital pour progresser. Elle voit. Leçon 4. Perspective générationnelle. Et Anna, as-tu entendu parler du reportage selon lequel un Suédois d'une soixantaine d'années devançait un Suédois d'une vingtaine d'années? Cela a déclenché toute une conversation. Oui, je l'ai fait. Le message selon lequel les Canadiens sont devenus paresseuses est assez provocateur. Que pensez-vous de cela? Je pense que cela simplifie à l'extrême un problème complexe. Les choix de vie et les priorités varient selon les générations. Comment voyez-vous les différences générationnelles? Chaque génération est confrontée à des défis uniques. Les plus jeunes jonglent souvent avec de multiples responsabilités, ce qui peut affecter leur mode de vie. Selon vous, à quels défis les générations plus âgées sont-elles confrontées? Ils sont souvent confrontés à des problèmes de santé et s'adaptent à une technologie en évolution rapide. C'est un autre type de pression. Comment combler le fossé entre les générations? Encourager le dialogue et la compréhension peut aider. Nous devons partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Qu'en est-il des opportunités de mentorat? C'est une excellente idée. Les personnes plus âgées peuvent offrir des perspectives inestimables, tandis que les jeunes générations peuvent apporter de nouvelles perspectives. Comment voyez-vous cela dans votre communauté? J'ai remarqué des initiatives promouvant les activités intergénérationnelles. Ils favorisent les liens et le respect mutuel. Selon vous, que pouvons-nous faire pour soutenir ces efforts? Nous pouvons faire du bénévolat ou créer des programmes qui encouragent la collaboration. Il est essentiel de bâtir une communauté cohésive qui valorise toutes les générations. Leçon 5. Responsabilité du jardinage. Bonjour Anna, pendant l'été, j'ai aussi écrit que je couperais l'herbe, désherberais le jardin et arroserais les plantes. Aimez-vous le jardinage? Je fais. Le jardinage peut être très thérapeutique. C'est gratifiant de voir votre travail acharné récompensé par de belles plantes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'apprécie le lien avec la nature. S'occuper des plantes procure un sentiment d'accomplissement. Avez-vous une plante préférée que vous aimez cultiver? J'adore cultiver des herbes, comme le basilic et la menthe. Ils sont aussi utiles en cuisine. Et toi? J'aime cultiver des tomates. Il n'y a rien de tel que les produits du terroir. Comment faire prospérer votre jardin pendant les mois chauds? Un arrosage et un paillage réguliers sont essentiels. Il aide à retenir l'humidité et protège les plantes. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre jardinage? Oui, lutter contre les parasites peut être frustrant. J'ai dû apprendre des méthodes naturelles pour les tenir à distance. Quelle stratégie utilisez-vous? Je préfère les plantations en compagnonnage. Certaines plantes peuvent naturellement dissuader les ravageurs. C'est fascinant de voir comment la nature travaille ensemble. Quels objectifs de jardinage avez-vous pour cette saison?
Je souhaite agrandir nos potagers et expérimenter de nouvelles variétés. C'est excitant d'essayer quelque chose de différent. Leçon 6 les délices du petit déjeuner. Et Anna, j'ai hâte de me lever maintenant. Ma mère me prépare le petit déjeuner et c'est toujours délicieux. Cela a l'air merveilleux, John. Que mangez-vous habituellement au petit déjeuner? J'ai des œufs, du bacon, du pain grillé et du jus d'orange. C'est une combinaison tellement classique. Quel est votre petit déjeuner préféré? J'adore les crêpes aux fruits, frais et au sirop d'érable. Ils sont tellement moelleux et satisfaisants. Aimez-vous aussi préparer le petit déjeuner? Occasionnellement. J'aime faire des omelettes avec diverses garnitures. C'est amusant d'expérimenter. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon petit déjeuner? Je crois qu'un bon petit déjeuner doit être équilibré. Il doit fournir de l'énergie pour bien commencer la journée. Comment vous sentez-vous après votre petit déjeuner? Je me sens plein d'énergie et prêt à affronter la journée. Cela donne vraiment un ton positif. Avez-vous des traditions en matière de petit déjeuner dans votre famille? Oui. Nous organisons souvent des brunchs en famille le week-end. C'est une belle façon de passer du temps ensemble. Et toi? Nous avons pour tradition d'essayer de nouvelles recettes chaque dimanche. Cela rend les choses passionnantes. Quelle nouvelle recette aimeriez-vous essayer? Leçon 7. La promesse du travail. Bonjour Anna, je crois que nous rachetons la promesse de l'Amérique au XXI siècle grâce à notre travail. Quelles sont vos pensées? C'est une déclaration convaincante, John. Le travail a toujours été la pierre angulaire du progrès. Comment pensez-vous que nous pouvons y parvenir? En investissant dans l'éducation et la formation, nous pouvons permettre aux travailleurs de s'épanouir dans une économie en évolution. Selon vous, quel rôle la technologie joue-t-elle dans tout cela? La technologie peut améliorer la productivité, mais elle exige également que les travailleurs s'adaptent. Nous devons garantir que tout le monde ait accès aux opportunités d'apprentissage. Absolument. Réduire la fracture numérique est essentiel. Comment pouvons-nous soutenir ceux qui pourraient avoir des difficultés avec ces changements? Les programmes communautaires offrant des formations et des ressources peuvent être très efficaces. Il s'agit de construire un réseau de soutien. Selon vous, qu'est-ce qui est crucial pour réussir? La collaboration entre les entreprises et les établissements d'enseignement peut créer des voies de croissance. C'est une situation gagnant-gagnant. Oui, ce partenariat peut garantir que les programmes d'études correspondent aux besoins de l'industrie. Qu'envisagez-vous pour l'avenir du travail? J'imagine un lieu de travail qui valorise la créativité et l'innovation, favorisant une culture où chacun peut contribuer de manière significative. Leçon 8 perspectives de profit. Bonjour Anna, j'ai analysé nos stratégies actuelles et je pense que nous devons augmenter considérablement nos bénéfices. Salut Joe, c'est un point crucial. Selon vous, quelle stratégie serait efficace pour y parvenir? Une bonne idée est d'explorer de nouveaux marchés que nous n'avons pas encore exploités. Absolument, élargir notre présence sur le marché pourrait générer des rendements importants. Quel marché envisagez-vous? Je m'intéresse particulièrement à la population férue de technologie dans les économies émergentes. Il semble avoir un appétit croissant pour nos produits. C'est une approche fascinante. Pensez-vous que nous devons ajuster nos stratégies marketing pour ces marchés? Oui, définitivement.
Il serait essentiel d'adapter notre marketing pour qu'il soit en résonance avec les cultures locales. Je suis d'accord. La sensibilité culturelle peut considérablement améliorer la perception de la marque. Comment proposez-vous que nous recueillions des informations sur ces cultures? Nous pourrions mener des enquêtes ou collaborer avec des influenceurs locaux pour obtenir des informations authentiques. Cela semble prometteur. S'engager avec des experts locaux peut fournir des informations inestimables. Quelle est notre prochaine étape? Nous devrions planifier une réunion pour réfléchir davantage et allouer des ressources pour les études de marché. Leçon 9. Discussion sur la conception. Bonjour Anna, je pensais à notre prochain projet et aux éléments de conception que nous devrions intégrer. Bonjour Joe, c'est un sujet fantastique. Quel style préférez-vous pour les designs? J'aime les designs modernes et minimalistes. Ils ont tendance à transmettre clarté et sophistication. Je partage ce sentiment. Le minimalisme permet souvent aux produits de briller sans distraction inutile. Exactement. Avez-vous vu des tendances récentes en matière de design minimaliste que nous pourrions adopter? Oui, l'incorporation de matériaux naturels et de tons terreux semble gagner en popularité. Cela pourrait ajouter une touche rafraîchissante. Pensez-vous que nous devrions également considérer la fonctionnalité dans nos conceptions? Absolument. Un design doit non seulement être visuellement attrayant mais aussi pratique pour l'utilisateur. Trouver le bon équilibre peut améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Quelle fonctionnalité privilégieriez-vous? Je me concentrerai sur la convivialité et la durabilité. Ils sont cruciaux pour la satisfaction du client. Excellent point, Anna. Il est essentiel que nous gardions l'utilisateur final à l'esprit tout au long du processus de conception. Leçon 10. Conversation sur la santé. Salut Anna, je pensais à rester en bonne santé cette saison, surtout avec le froid qui règne. Salut Jaune, c'est certainement une sage considération. Je me souviens avoir attrapé un rhume la semaine dernière, c'était terrible. Oh non, je ne veux absolument pas attraper froid. Que faire pour éviter de tomber malade? Je veille généralement à me laver les mains fréquemment et à maintenir une alimentation équilibrée. Ce sont d'excellentes pratiques. Prenez-vous également des vitamines ou des suppléments? Oui, je prends de la vitamine C quotidiennement. Cela l'aide à renforcer mon système immunitaire. C'est une bonne idée. Je pourrais commencer à faire ça aussi. Et l'exercice? L'exercice régulier est également essentiel. Il maintient votre corps fort et résistant aux maladies. Je suis d'accord. Peut-être devrions-nous nous encourager mutuellement à maintenir nos routines d'entraînement cohérentes. Cela ressemble à un plan. La responsabilité peut faire une différence significative dans notre parcours de santé. Absolument. Engageons-nous et partageons régulièrement nos progrès. Leçon 11. Travail scolaire et dynamique sociale. Salut Anna, je pensais à Nathalie et à ce qu'elle ressentait à l'idée de commencer dans la nouvelle école. Bonjour John, oui, je me souviens qu'elle a mentionné qu'elle savait que les devoirs seraient difficiles. Exactement. Mais malgré cela, elle se sentait bien avec les personnes qu'elle avait rencontrées. N'est-ce pas intéressant? C'est vraiment le cas.
L'établissement de relations peut souvent atténuer la pression des universitaires exigeants. Faut- C'est comme si avoir un système de soutien rendait la charge de travail moins intimidante. Certainement. A-t-elle mentionné les amis qu'elle s'est fait jusqu'à présent? Elle a parlé d'un groupe de camarades de classe qui la soutiennent et l'encouragent vraiment. C'est merveilleux. On dirait qu'ils s'entraident pour des tâches difficiles. Oui, la collaboration peut être un outil puissant d'apprentissage. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Absolument. Dans mes cours, la formation de groupes d'études a fait une énorme différence dans la compréhension de la matière. C'est une excellente approche. Il est fascinant de voir à quel point les interactions sociales peuvent améliorer les résultats scolaires. À coup sûr. Il est essentiel de concilier travail acharné et sentiment d'appartenance à la communauté. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. L'expérience de Nathalie montre qu'un environnement positif peut conduire à une plus grande réussite. Leçon 12. Trouver des meubles. Bonjour Anna, as-tu cherché des offres de meubles ces derniers temps? Salut John, oui, je l'ai fait. J'espère trouver de bonnes affaires pour mon nouvel appartement. C'est excitant. Faites-moi savoir si vous trouvez également de bonnes affaires sur les meubles. Je vais. J'en ai vu quelques-uns en ligne, mais je ne suis pas sûre de la qualité. C'est toujours délicat. Parfois, les meilleures offres proviennent de magasins locaux où vous pouvez inspecter les articles. Vrai. De plus, soutenir les entreprises locales est gratifiant. Avez-vous trouvé de bonnes sources? J'ai trouvé quelques friperies qui proposent des pièces uniques à des prix raisonnables. Cela semble prometteur. Les friperies recèlent souvent des trésors cachés. Comptez-vous leur rendre visite prochainement? Oui, je compte y aller ce week-end. Je pense que ce sera amusant de chasser des trouvailles vintage. Certainement. J'aimerais vous rejoindre si vous voulez de la compagnie. Ce serait génial. Plus il y en a, plus on est de fous lorsqu'il s'agit d'acheter des meubles. Leçon 13. Conversation sur les voyages. Bonjour Anna, avez-vous pensé à notre prochain voyage et à l'hébergement? Eh Jean, oui. J'ai étudié les hôtels et les centres de villégiature. Il existe des options géniales. C'est formidable à entendre. Quel genre de commodité recherchez-vous? J'espère un endroit avec une piscine et un accès facile à la plage. Cela semble parfait. Et les transports pour se déplacer dans la région? C'est aussi crucial. J'envisageais de louer une voiture pour plus de commodité, mais les transports en commun pourraient être une option. Louer une voiture nous donnerait plus de flexibilité pour explorer. Avez-vous vérifié les prix de location? Pas encore, mais j'ai l'intention de le faire. Je veux trouver une bonne affaire qui correspond à notre budget. Pensée intelligente. Il est toujours préférable de comparer les options avant de prendre une décision. Convenu. Je vous tiendrai au courant de mes découvertes. Ce voyage va être fantastique. Absolument. J'ai hâte d'explorer et de profiter d'un moment de détente ensemble. Leçon 14. Souvenirs de bébé.
Bonjour Anna, as-tu déjà pensé à quel point les bébés sont mignons? Et Joe, absolument. Ils sont vraiment adorables. Je regarde souvent des photos de moi quand j'étais bébé. Cela doit être intéressant. Il est difficile de croire que moi aussi j'étais aussi petit. N'est-ce pas? Voir ces petites mains et ces petits pieds me rappellent tant de souvenirs. C'est fascinant à quel point nous changeons au fil des ans. Avez-vous une photo de bébé préféré? Oui, j'en ai un où je souris avec un petit ours en peluche. Cela me fait toujours sourire. Cela semble précieux. C'est incroyable comme ces petits moments peuvent évoquer un tel bonheur. Exactement. C'est comme un instantané de pure joie. Avez-vous des histoires drôles de l'époque de votre bébé? On m'a dit que je riais de manière incontrôlable lorsque je voyais mon reflet dans le miroir. C'est adorable. Les bébés ont des réactions tellement innocentes face au monde qui les entoure. C'est vraiment le cas. Cela nous rappelle à quel point la vie peut être pure et simple à cet âge. Leçon 15. Merveilles architecturales. Bonjour Anna, j'ai récemment entendu parler d'un bâtiment achevé en 1914 qui ressemble à un château médiéval. Salut Joan, ça a l'air intriguant. De quel bâtiment parlez-vous? C'est ce qu'on appelle le château de Neuschwanstein en Allemagne. Extérieurement, cela ressemble à un conte de fées. J'en ai entendu parler. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Est-ce aussi impressionnant? Étonnamment, oui. À l'intérieur, il a été conçu pour être très confortable et luxueux pour l'époque. C'est fascinant. Il est intéressant de voir comment il combine l'esthétique médiévale avec le confort moderne. Absolument. Le contraste le rend unique. Avez-vous déjà visité des châteaux? J'ai visité un château en Écosse et il avait un charme similaire. L'histoire était palpable. Cela semble incroyable. Explorer de tels lieux historiques peut être toute une expérience. Certainement. C'est comme remonter dans le temps et imaginer la vie à l'époque. Exactement. J'adorerais voir le château de Neuschwanstein en personne un jour. Leçon 16. Aventure dans le verger. Salut Anna, je me souvenais de ces chaudes journées d'été que nous avons passées dans le verger. Salut Jaune, ce furent des moments tellement merveilleux. L'atmosphère était toujours aussi vibrante. L'ouate, on pouvait sentir les pêches et entendre les abeilles bourdonner. C'était délicieux. Cueillir des fruits sous le soleil était une aventure joyeuse. Je me souviens de la façon dont nous courions pour voir qui pourrait récolter le plus de pêche. Oui. Et puis, nous ferions de délicieuses tartes avec eux. Le goût était inoubliable. Une expérience tellement enrichissante. C'est incroyable à quel point ces moments simples créent des souvenirs impérissables. En effet, il y a quelque chose de spécial dans une telle connexion avec la nature. Je suis d'accord. Ces journées au verger me rappellent la beauté de l'été et de l'amitié. Ils le font vraiment. Nous devrions bientôt planifier un autre voyage dans un verger. Cela semble être une excellente idée. Disons-le.
Leçon 17. Célébration de Noël. Et Anna, tu prévois d'aller à l'église ce Noël? Bonjour John, oui, je crois qu'il est important de célébrer la naissance de Jésus d'une manière significative. Absolument. Noël est une fête religieuse très importante. Comment célébrez-vous habituellement? J'assiste souvent à la messe de minuit avec ma famille et profite de l'ambiance festive. Cela semble charmant. La musique et les décorations doivent créer une ambiance tellement chaleureuse. Ils le font vraiment. C'est un beau moment pour réfléchir sur la foi et la communauté. Avez-vous des traditions? Oui, ma famille et moi allons aussi à l'église et nous aimons chanter les chants de Noël ensemble après. Chanter des chants de Noël est une tradition tellement délicieuse. Cela rassemble tout le monde dans la joie. Certainement, c'est une façon de répandre le bonheur et de partager l'esprit de Noël. Je suis tout à fait d'accord. De plus, cela renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Exactement. Cela fait chaud au cœur de voir tout le monde se réunir pour célébrer. Leçon 18. Conseil de voyage. Bonjour Anna, as-tu commencé à planifier ton voyage en ville? Salut John, oui. Je veux voir les principales attractions et m'imprégner de l'atmosphère pendant que j'y suis. Cela semble excitant. Des endroits spécifiques sur votre liste de visites incontournables? Je veux absolument visiter le musée historique et le célèbre parc. C'est un choix. Ces lieux sont connus pour leur beauté et leur culture. J'ai entendu dire qu'ils étaient très populaires. Avez-vous des recommandations? Je suggère également de visiter la galerie d'art. Il présente des expositions étonnantes. C'est une bonne idée. J'en prends note. Et la nourriture locale? Goûter la cuisine locale est essentiel. Recherchez les marchés alimentaires. Ils offrent une variété d'options délicieuses. J'adore découvrir les saveurs locales. Je veillerai à l'inclure dans mon itinéraire. Passin. On dirait que vous allez faire un merveilleux voyage. Leçon 19. Stratégie d'achat. Et Anna, as-tu pensé à acheter des cartes de vœux cette année? Salut John, oui. Je pense que l'envoi de cartes ajoute une touche personnelle à nos vœux. Je suis d'accord. Vous pouvez en acheter un au dépanneur à côté de la gare routière. C'est pratique. Il propose généralement une belle sélection de modèles. Exactement. De plus, c'est une excellente façon de soutenir les entreprises locales pendant la période des fêtes. Certainement. J'aime choisir des cartes qui reflètent l'esprit de la saison. C'est une belle approche. Écrivez-vous habituellement un message personnel à l'intérieur? Oui, je pense que cela donne plus de sens à la carte. Cela montre que vous vous souciez. Absolument. Un message sincère peut égayer la journée de quelqu'un. Leçon 20. Personnages historiques. Bonjour Anna, as-tu déjà étudié la vie de Benjamin Franklin? Et John, oui. Il était une figure très influente dans les domaines littéraires, scientifiques et politiques. Absolument. C'est fascinant qu'il soit né à Boston, une ville riche en histoire.
C'est vraiment le cas. Ses contributions à la Révolution américaine furent significatives. Quel aspect de sa vie vous intéresse le plus? Je suis particulièrement intrigué par ses expériences avec l'électricité. Ils étaient révolutionnaires à l'époque. C'est un excellent point. Ses inventions et découvertes ont jeté les bases de la science électrique moderne. Exactement. Et ses écrits, comme l'almanach du pauvre Richard, sont encore largement lus aujourd'hui. Oui, son esprit et sa sagesse trouvent un écho même dans la société contemporaine. Avez-vous une citation préférée de lui? L'une de mes préférées est « Un investissement dans la connaissance rapporte toujours le meilleur intérêt ». C'est une citation puissante. Il met l'accent sur la valeur de l'éducation. Que pensez-vous de son rôle de diplomate? Il était exceptionnel. Sa capacité à négocier avec la France était cruciale pour le succès de l'Amérique. Leçon 21. Planification du voyage. Bonjour Anna, alors que vous préparez votre voyage, avez-vous pensé à l'hébergement? Salut Jaume, oui. Je me demande si je dois réserver à l'avance ou trouver quelque chose à l'arrivée. C'est logique. Réserver à l'avance peut offrir une tranquillité d'esprit, surtout pendant les hautes saisons. Vrai. Mais parfois, vous pouvez trouver des offres de dernière minute intéressantes si vous attendez. C'est un argument valable. Cependant, cela pourrait limiter vos options si l'endroit est bondé. Je sais. Je pense que je vais chercher un équilibre entre réserver certaines nuits et en laisser quelques-unes ouvertes. Cela semble être une stratégie intelligente. La flexibilité peut améliorer l'expérience de voyage. Exactement. De plus, cela permet des aventures spontanées. Réservez-vous généralement à l'avance. Je préfère réserver mes premières nuits à l'avance, puis l'explorer à partir de là. C'est une bonne approche. Cela vous donne un départ confortable tout en permettant l'exploration. Absolument. Je pense qu'il est important de se sentir installé dès son arrivée. Leçon 22. Peur de voler. Salut Anna, je suis un peu nerveux à l'idée de prendre l'avion lors de mon prochain voyage. Salut John, je peux comprendre ça. Êtes-vous nerveux à propos de quelque chose de spécifique? Oui, mais j'ai entendu dire que c'était sûr et statistiquement l'un des modes de transport les plus sûrs. C'est vrai. L'avion a un taux d'accident très faible par rapport aux autres modes de transport. Exactement. Je n'arrête pas de me le rappeler, mais mon esprit continue de s'emballer. Il est naturel de se sentir anxieux. Avez-vous essayé des techniques pour vous aider à calmer vos nerfs? J'ai envisagé des exercices de respiration profonde. Ils pourraient aider au décollage et à l'atterrissage. Cela peut être très efficace. Écouter de la musique apaisante peut également être bénéfique. Excellente idée. Je pourrais créer une playlist pour me distraire pendant le vol. Cela semble être un plan solide. Se concentrer sur quelque chose d'agréable peut faire une grande différence. Rien que d'en parler, je me sens un peu mieux. Merci pour les encouragements.